tolingi koleka na moment moko très très capital oyo tolingi koyoka liloba na Nzambe. Bino bino biso ete nyonso ekoleka kasi liloba na Nzambe ekotikala seko. Le psaume 119 verset 105 nous dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sans la parole de Dieu, nous n'allons pas vivre normalement la volonté de Dieu. Et nous voulons ces moments, avec votre permission, nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Prépare ton cahier, bloc-notes, prépare la Bible et ton stylo. Nous allons écouter le Seigneur nous parler et nous allons recommander l'instrument que le Seigneur se choisisse ce matin, qu'il soit vraiment la bouche autorisée, que le Seigneur nous parle au travers lui. Prions le Seigneur pour l'homme de Dieu. Instruis-nous, Seigneur, par ta parole ce matin. Nous voulons t'écouter. Nous avons soif de t'écouter au Père. Dispose nos cœurs à accueillir cette parole avec joie et que cette parole tombe sur une bonne terre pour que cela produise des fruits et le fruit digne de repentance. Bénis tout et chacun de nous, Seigneur. Que tout ce qui fait nous distraire soit anéanti au nom puissant de Jésus. Viens dans ces lieux et parle-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter au nom de Jésus. Dieu notre Père, tu créas l'univers entier par ta parole. Et la Bible déclare que tu soutiens toutes les choses par ta parole, y compris nos vies. Tu nous soutiens par ta parole pour que nous puissions avoir l'équilibre, mener une vie chrétienne équilibrée. Utilise ta parole pour cela. Dispose le cœur d'un chacun à l'écouter et qualifie-nous pour la transmettre fidèlement, comme elle est la parole vivante et puissante, qui éclaire, qui illumine, qui édifie, qui corrige aussi. Bénis ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Nous vous saluons au nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous souhaitons une très bonne fête de la femme. Très bonne fête de la femme. Donc, ce n'est pas seulement des mamans. Le 8 mars 1995, 1975 plutôt. Le 8 mars 1975. Donc, il y a 51 ans, l'ONU avait décrété
le 8 mars comme journée internationale de la femme. Ni aponaki mokolo ya 8 mars po eza oyo bakobanda kosepela kokundola mpona Nous étions bana mike ba adolescents et ezalaka terrible jour wana. Parce que ezalaka en direct wana télévision nationale bana olekisaka ba assemblée générale en direct. Et à l'époque, et puis par extension, on a mis maintenant le mois de mars comme le mois de la femme. Et Dieu, le maître des temps, le maître de l'histoire, a fait que les dimanches d'aujourd'hui, ça coïncide avec le 8 mars. Quand on parle de la femme, c'est et la maman et la maman qui fut avant jeune fille. Amen. Amen. Ou jeune femme, ou mémé, tout ça. Donc c'est tout le monde, c'est bloc là. C'est comme quand on parle de l'homme, on parle de l'homme avec grand H, c'est y compris la femme. La femme de tout temps est au centre de la société, au centre de la famille, au centre de la nation. Un adage qui dit même, populaire que nous connaissons, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est pourquoi, si nous avons des femmes en Jésus-Christ, debout en Jésus-Christ, on pourra avoir des familles fortes et une nation forte. Amen. Et l'ongonia spécial pour les mamans de Béré, pour leur culte spécial. Namoni bango vraiment que bangelingeli, banini tout ça. Ngana lingaka ndenge wana. Amen. Ngana botama na ba mama. Chez les baluba ibonga babenga ngala mulume, n'est-ce pas? Nanda ko saka blague monsieur pas maman, na ebisenga bime. Tolanda toke boke bon nakangi parenthèse wana. Comme to komina ba. C'était une blague, elle était vieille là gabi mais beaucoup ça la cérémonie moko boyende na ba coutume bazalaka pona ngala mulume lokei kei oh yo biloko dosi afika. Amen. En tout cas longonya ba maman bazangeli ngeli et papa ndeke on a retraite et puis na journée à réflexion. Je pouvais pas être là lobi na kende ki kune pa ya la maman secrétaire ya ba maman parce que pour moi pour représenter l'église aux obsèques et je félicite aussi les jeunes. Il y a eu aussi une délégation des jeunes et c'est ça la famille. Amen. L'église c'est une famille. Donc vraiment longo nya ba maman na moni ba choral na bango imati en puissance de na loaka et puis na ba maman ba yembi wa en duo. Batmingo yeba te yo eza mwana yebite na kata église ba maman ba yema na ba choral bazali sikoyo kibo mama na mama kamu ibele babata mala o kibo mama jo musu na obimisa bango na yebi bango nyonso badalaka ba sœur na l'église bazo yemba na ba choral mais ba komi awa kaka mama oki ba voix oki yango to koko tsama na studio te papa jipe wana ba voix studio te babata mika ko noki bo mama toko bimisa bango un jour bamiyebi bango moko. C'est vraiment la fête hein? Je suis très content vraiment. Comme d'habitude ngai nazala exceptionnel. Moi je sais qu'en 2020 j'avais prêché na culte spécial à maman mais na ebisaki bango déjà que mère na ebisaki chef na bango vous sali programme ngai kuna nazate mais Dieu tala makamanza mnesa on a d'alagi programmé à Béli. Amen. Je suis obligé. Nous sommes et puis, chaque fois qu'on programme un pasteur ici, à un pasteur à la communauté, remplaçant Naye et à la Rangaïmo. Amen. Vous pouvez inviter Moutou. La veille, n'a invité à bon, oui, je confirme. Mais la vie est faite des imprévus, des impondérables. Nazara toujours remplaçant. Léo, Abéling, bon, pour mes atteints. Nzame Moutalinga qui
tozala comme d'habitude. Amen. Comme c'est la fête, c'est pourquoi j'ai parlé un peu. Acclamons le Seigneur, Mokondi Agnoso. Mokondi à maman. Je voulais dire ceci. Ba maman comme ils ont simate. Pamba nzambe ye moko azongi sabino simate. Ouais bango. N'azui quelques exemples moko. Le mois, les 5 avril, ça sera la Pâque. L'air Yesu a c'est quoi qui? Dieu pouvait permettre qu'ils aient la Pierre, ils aient la Jacques. Jacques qui était même son frère dans la chair. Mais bah, oh bah mona Yesu ya liboso ezanani. Bah maman. Bah comment la Lilith a liboso pour bah annoncer la résurrection. C'est pas maman. Comme ils ont dit ce matin. Oh ngai omoni, oh ngai etali yo. Na tribunal de Christ ba kotuna yo. Obano la kisapa ko omoni papa mtonde ko zo. Wana papa uzalani na mama kamuzuzu. Yesu abiti tika papa nye. Amen. Komizon gisate na mwa makasi na yo, na bolembu na yo. Salela. Amen. Le sujet du jour, d'abord je rappelle le thème de l'année, nous connaissons nos familles sous la Seigneurie de Jésus-Christ. On ne les rappelle plus parce que de temps en temps on les rappelle, mais comme ils ont déjà na Katia Kaliko, nos familles sous la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est le thème de l'année et le sous-thème du mois de mars. Parents et enfants, rôle, virgule, responsabilité et harmonie. Ça, c'est le sous-thème du mois de mars. Parents et enfants, rôle au pluriel, responsabilité au pluriel et harmonie. Et le sujet du jour a pour titre, c'est le même sujet comme je l'ai dit de temps en temps, on rappelle dans toutes les églises de la communauté. Avec des variantes. Amen. Tu varies, tu vas suivre le même titre, mais chapitre, le premier chapitre, ça peut être ça. Ici, moi, je peux mettre un autre chapitre. Vous comprenez, mais c'est le même. C'est le même paquet que l'autorité que les a donné, mais il nous a autorisé. Tu prends tel morceau, tu peux ajouter tel morceau, tu peux faire ceci, tout ça pour la gloire de Dieu avec le même Saint-Esprit. Amen. Amen. Les enfants, le sujet du jour a pour titre les enfants, un héritage précieux à accompagner. Les enfants, un héritage précieux à accompagner. C'est tiré du psaume 127, le 3e verset. Nous en avons parlé dimanche passé. Dans une société où l'enfant est parfois il est parfois vu comme une charge, un obstacle à la réussite, ou un simple prolongement des rêves des parents. La Bible affirme que les enfants sont un héritage précieux confié par Dieu. Nous l'avons lu dimanche passé, mais nous allons encore le relire parce que c'est ça le texte de base. Psaume 127, 3e verset. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Toyebi bien que jour bana babotamaka partout. Là maintenant, toute tribu confondue, toute religion confondue, et à la fête. Et il y a un adage koutou africain, n'habité na poto, mais ils ont plus biso africain. Même biso bakotolo bakakobota.
elengi. Ezara fête. Mais les mois botami après, on a les mêmes parents oh ba sepelaka jour wana. Nanda ku feti na musala sombeli batu masangale ba bimi na musala akeko melisa batu parce que moi si na ye aboti. Les mêmes parents après a commis comme on a bana charge. Vous voyez quand les parents musu ba déclarer bana za charge. Ba musu ba mona ngo ke mwana na za obstacle ya ba réussite na ye. Les rabani ko bota mwana moni ke oh non ye ba rêve na ye fois kende poto kalezalaki akende wapi na Angola ou bien kende wapi net baninga musu ba kendaka na ba le ba sisaka mingi o ya ista ba kendaka na Gabon moni ke comme obstacle mais non, tu oublies que les enfants c'est un héritage que Dieu nous a donné. C'est Dieu qui nous a confié cet héritage. Et on en a parlé dimanche passé. Le premier point, les enfants ont une valeur spirituelle aux yeux des dieux. Les enfants ont une valeur spirituelle aux yeux des dieux. Lisons les psaumes et Matthieu plutôt. Matthieu 19, le verset 16e. Matthieu 19, 16. Et là, c'est Jésus-Christ qui parle. Matthieu 19, 14 plutôt, pardon, 14. Matthieu 19, 14, c'est Jésus-Christ qui parle. Et Jésus dit. Bon, c'est là qu'on a banda, Tokiko. Tozua 13, donc Matthieu 19, 13 à 14, pour te comprendre le contexte. Alors on lui c'est Jésus, on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les en empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. 15. Il imposa les mains et il partit de là. Bon, je vais prendre aussi le Marc, parce qu'il y a une petite nuance que je voulais. Marc 10, le verset 16e. Marc 10, 16. Alors, je ne vais plus remonter 14e, c'est la même pensée qu'on a lue qu'on vient de lire dans Matthieu 19, mais je prends c'est la même histoire, mais il y a une nuance. Verset 16e. Puis, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. 15, je vous l'ai dit en vérité, quiconque ne recevra pas, bon, wana nalobi. 16, puis il c'est Jésus. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant la main, en leur imposant les mains. Nous voyons ici, Dieu ne considère jamais les enfants comme secondaires. Dans le cœur de Dieu, nous voyons ici, au travers de Jésus-Christ, de ce texte, Jésus-Christ accueille les enfants. Jésus-Christ, il bénit les enfants. Jésus protège les enfants. Donc, on peut dire mépriser l'enfant, c'est mépriser ce que Dieu chérit. Alors, il y a beaucoup de parents. Si ce sont des païens, il n'y a pas de problème. Mais si ce sont des chrétiens, en tout cas, ils devront rendre des comptes. Parce que Dieu chérit les enfants. Amen. Amen. Deuxième point. Éduquer l'enfant
pour les enfants est un travail d'accompagnement. Éduquer. Nous avons parlé dimanche passé du travail, les voies de Dieu pour éduquer les enfants. On avait fait un parallélisme avec les voies humaines et les philosophies humaines. Nous avons parlé aussi des voies, la philosophie de Dieu. Maintenant ici, aujourd'hui, éduquer l'enfant est un travail d'accompagnement. Notre Père Céleste a donné dans sa parole des règles fondamentales dans l'accompagnement des enfants. On en a parlé dimanche passé, Éphésiens 6, verset 4. Éphésiens 6, verset 4, on en a parlé dimanche passé longuement. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et Colossiens 3, 21, pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Vous voyez ici, l'apôtre Paul, il donne premièrement un commandement négatif aux parents. Parents, pères, n'irritez pas vos enfants. C'est un commandement négatif. Ensuite, Paul, l'apôtre Paul donne, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il donne aux parents un commandement positif. Élevez les enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Vous voyez, il y a un commandement négatif que nous ne devons pas faire. Et il y a un commandement positif que nous devons faire. Les parents ont aussi l'obligation envers leurs enfants. Nous prenons l'exemple de Moïse dans Hébreux 11. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Vous voyez comment le Nouveau Testament reprend cette vérité. Dans Hébreux 11, verset 23e, nous lisons le nom du Seigneur. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Les parents de Moïse ont assumé la responsabilité. Au risque, au péril même de leur vie. Parce que le pharaon à l'époque, c'était vraiment le Dieu. C'est ça l'exemple que les parents doivent faire. Mon frère, ma soeur, nous allons maintenant partir. Nous connaissons les commandements positifs. Instruire, élever, instruire, corriger. Mais nous allons nous attarder aujourd'hui sur le commandement négatif que Dieu donne aux parents. N'irritez pas les enfants au risque de les décourager. Parce que si nous n'obéissons pas, les parents n'obéissent pas au commandement négatif, ça aura des répercussions. Ça va même annihiler les efforts qu'ils vont fournir pour obéir le commandement positif. Est-ce que j'espère qu'on se comprend? Amen. Tu instruis les enfants,
pesi bango tu toli les élèves en les instruisant, en les corrigeant, bokoli bango na mais kopesa bango mwa pamela tu les irrites davantage. ozokisa te Les mitema ya résultats, bango. ça va annihiler ça. Soki ozokisi mitema ya bango Je crois qu'on se ekolokola comprend, nyonso non? oyo esalaki. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le commandement négatif. tokomifandisa likolo ya motindo ezali kopekisa. Je voulais dire ceci, moi qui vous parle, quand j'ai commencé à préparer, je me suis dit, oh, mais c'est comme ça, je ne suis pas spécial, je suis un parent. J'ai mes limites, j'ai mes défauts. Mais je parle, je suis un porte-parole du Seigneur, moi-même je suis une brebis. Amen. Mpe nazali pa te ya Nzambe. Donc chacun de nous, parents, va regarder sur un miroir. Komoka mobote ya komitala na talatala. Là où tu vois que ce que le Seigneur nous dit, ça te concerne, tu implores, y compris moi, on implore la grâce de Dieu Pa yo moni te kola lobeli yo ko belela penza pour qu'il ngo na nous Nzambe. aide à nous amender. Amen. Po ete yasunga biso po ete Les enfants qui sont tobongisa ici, ezaleli. qui sont des futurs parents, Bana bazali awa pe lobi bakokoma les baboti. jeunes frères, les jeunes sœurs, dans ton cœur là, bilo qu'on c'est papa, bilo qu'on c'est maman. Toi aussi, demain tu seras papa, demain tu seras aussi maman. Si tu vois que c'est ça, moi, ce que j'ai fait, tu reconnais ça, implore la grâce de Dieu, pour que Dieu, la grâce de Dieu agisse, pour que il me corrige. Amen. Amen. Et prie pour toi-même que, Seigneur, quand je serai aussi parent, Bondela je ne pense pas qu'ici il y aura des sango et des mamelo. Je ne sais pas. Oh, vocation. Ce qui est vrai, Mikolo, vocation en équité en Afrique. Eh, n'importe plus, n'importe. Afrique, il faut qu'on ait des statistiques. Mais n'importe ce qui t'a ma casse. Ce qui fait que des curés, des prêtres, il y a l'église n'importe les africains. Vous connaissez ça, non? Alors, amen, on se comprend? Donc, ce message nous concerne nous tous, alakiso etali biso nyonso. parents au premier point, et puis les futurs parents que vous êtes, nos enfants. Amen. Amen. Il ne faut pas se mettre là dans ton cœur, hey, ayoki, ayoki, ayoki. Yope sokingana yoki, yope lobi yoka. Ce n'est pas une prophétie à ma belle, mais c'est juste pour interpeller parce que ça fait partie de la réalité de vie. Les parents héritent leurs enfants Baboti bakobokolaka bana bango lorsqu'ils ne pratiquent pas l'amour biblique tango bango bakoti te na nzela ya bolingo ya Biblia et ne considèrent pas leurs enfants comme des dons venant de Dieu ou comme des héritages reçus du Seigneur. lokola makabo oyo bango bayambi kouta epai na Nzambe. Il y a plusieurs façons Eza na bandenge ebele ou plusieurs manières balolenge ebele dont les parents peuvent irriter leurs enfants, oyo baboti bakoki kosalela mpona kozokisa mitema ya bana dont na les bango. parents peuvent agacer leurs enfants, oyo bakoki kosala mpona kopesa kanda dont les na parents bana. peuvent contrarier leurs enfants, oyo ekoki kotombokisa bana dont les parents peuvent exaspérer leurs enfants. oyo ekoki kopesa bango bakoma na esaleli ya kanza. Nous présentons un échantillon plus large aujourd'hui des faits. lo tokopesa yango mpenza na mwa kofungwama makasi. Chaque parent, comme je l'ai dit, est appelé à ses miroirs, y compris moi, commençant par boti moi-même, nyonso abengami amitalaka na et talatala à implorer la grâce de Dieu pour la transformation de son caractère. mpe kobelela ngo na Nzambe po ete ezali na ye oyo etengama esembwama. Mais que les enfants aussi qui se retrouvent en ces lieux, les jeunes, les futurs parents, bana mpe oyo lobi bakokoma baboti qu'ils implorent aussi la grâce pour leurs parents. bango mpe babelela ngolu ya Nzambe mpona Parce baboti que na demain bango aussi, ils le seront. pamba te lobi mpe lokola bakokoma Alors boye. nous avons regroupé ça, suivant mes lectures, à des groupes. Le premier groupe, sanga liboso le manque d'amour biblique des parents à l'égard des enfants ozangi ya bolingo ya Biblia kouta na baboti epai ya conduit bana à bango des comportements suivants. ekomemaka na bizaleli oyo tolingi kobanda kotanga. Je voulais insister ceci. Tolingi koloba boye Il y a de ces parents, déjà, ils commencent, ils voient que les enfants sont un obstacle quand les enfants sont tout petits.
tango bana basali na mibu ya se azali komona na musika moi je connais dans ma propre famille des dames, des aînés, mes grandes soeurs qui ont démissionné de leur poste de direction. Directrice dans une entreprise privée à Mounene. Pour Bana Badari Mike, Mike a déjà directrice pendant 12 ans. Et puis, Badam Mike Atiki. Je connais aussi d'autres cas. Bamususu, oh non, Bana, oh yonde. Tout le monde a biloko sko nga moyen kende sona kende voyage na Luanda ou bien na Mwanda ou bien na kende na Dubaï pona bango sko nazo kende te. Il y a des mamans qui déclarent ça. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Maman soko yo dans un groupe wana oza ko milakela mabe yo tu te maudis toi-même. Et puis tant makambe ko bloqué o komi ko luka bandoki pa prophète. Yo moko luka libala osalaki soki ba gêne ba prière ba ni ozwi libala ngo oluki bana osali pe ba gêne pe po mususu zeme yaka mbango te et puis ba yesko no pona ba piti osko ngai attention le quoi ba lekela c'est ça non hein maman c'est ça non tika le manque d'amour biblique à l'égard des enfants. Voilà, tiens, par parenthèse, parce que même moi, na Mike wana, a comme na makanisi, nga héros, na dagina, nana musa, nanga wana, nana ba kop, nanga wana, yo. À des comportements suivants, l'impatience. Par exemple, ne pas attendre. J'avais vu que c'est plus un enseignement. Alors il y a une matière rebelle musu na éliminer qui ngabité. Nazoka l'essentiel pour ce que ce qui fait donc Nimbangu, nous peut faire mingi exemple était par exemple on a déjà sans commentaire. L'impatience. Par exemple, ne pas attendre que votre enfant termine sa tâche. Tu lui as confié une tâche, mais tu n'attends pas le truc comme ou tu pousses ton enfant à faire quelque chose qui dépasse ses capacités. En violation de 1 Corinthiens 13:4. Là, on ne va pas lire la violation, mais beaucoup ne kotangango. 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. On connaît ça, non? Et en violation aussi des Éphésiens 4, 1 à 2. Éphésiens 4, 1 à 2. Les parabos que nous avons à devoir. C'est sûr, que nous avons boudé, parce que ngai na koki ko se boudé parce que moi je suis content avec un tel semaine que permettre de payer na changer. Amen. Amen. Deuxième, la dureté du cœur. Par exemple, ne pas pourvoir aux besoins essentiels de l'enfant. Parce que vous vous dites que vous êtes trop occupé par vos propres affaires. Tu go ban na besoin essentiel là-bas. Wana papa na bango comme occupé. Papa na bango pe mikolo na le muso pe aza gaou. Dureté du cœur. Et ça c'est en violation toujours de 1 Corinthiens 13:4. Un autre comportement, le vantardisme et l'orgueil, c'est la même chose. Par exemple, tu déclares devant tes enfants, quand j'étais comme vous, c'était bien plus dur que ce que vous vivez ici. Moi j'ai quitté Bandal jusqu'à l'université à l'Ovanium à pied. Vous aujourd'hui vous avez les transports. Yo soke zaki à pied et zalaki ya yo à pied. Bango le transport ezali aux appena là
pesa bango la transport. akoloba boye bino bozokosa bozonyoka Pesa pe argent de poche ya kolia. Eh, bana mikolo yo. Bazana, quand ton ami mususu bana ne bata ben impoli, tu te dis, et puis toi tu veux maintenant prendre ça, oh tu es pas na yo. Non. Non, tu vois que moi je suis plus intelligent. Les Nadaki étaient plus intelligents. mingi penza na kelasi. Ça c'est des fantasmes. Wana sai komi kwa. Toujours en violation de 1 Corinthiens 13:4. Azobuka mobeko na lolendo na ye. Un autre comportement, le manque de respect ou l'inconvénence. En parlant devant les amis de tes enfants, ses amis, c'est en parlant, tu parles devant les autres des échecs et des défenses de ton enfant dans le but de l'humilier. Non. Si tu vas lui parler, attends que ses amis partent. Amen. En violation de Éphésiens 4:29. Un autre 5e comportement, toujours dans le bloc là des parents, des manques d'amour biblique. La rancune. Rappeler à l'enfant ses échecs ou ses erreurs passées pour l'accuser. Il y a de ces parents mususu, comme papa mususu, maman mususu, bazakana carnet, tu un carnet noir. Place à Koumaka, le 8 janvier 2021 à Salaki Boye. Ba papa mususu bakomaka pona ba mama na basi na bango ba mama mususu bakomaka pona mibali na bango sikoyo akamaki sikoyo ayeko fula kaye ya bana ya non tika ça c'est pas chrétien, ça c'est pas chrétien. La rancune c'est en violation de Éphésiens 4:32 et de Colossiens 3:12-13. Colossiens 3:12-13. 6e comportement, ne pas se réjouir de la vérité. Ne pas féliciter son enfant ou le louer d'avoir dit la vérité dans une situation difficile. En violation d'Éphésiens 4:32, la partie A. Une situation difficile. Mais l'enfant il dit la vérité. Donc on prie aussi de sa vie. Au lieu de le féliciter pour l'encourager, non. Toi, tu as des marques. Donc, donc, qui neutralité, monsieur Zarani, il est là, tu décourages l'enfant. Ça, c'était 7e. Ne pas tout supporter. Par exemple, ignorer, critiquer ou négliger votre enfant parce qu'il n'a pas été à la hauteur de vos attentes. En violation de 1 Corinthiens 13:7 qui nous dit que l'amour supporte tout. Et enfin, j'ai dit simplement un échantillon, ne pas tout espérer. Ça, c'est par exemple douter régulièrement de tout ce que ton enfant dit. Avant de connaître toute la situation, tu doutes. C'est toujours en violation de 1 Corinthiens 13:7 qui nous dit que l'amour espère tout. Nous passons maintenant à un autre bloc. Ça c'est le deuxième bloc. Vous pouvez irriter les enfants, votre enfant, si vous ne vivez pas en croyant
vous ne vivez pas en modèle. Comme hier, le dimanche passé, on en avait parlé. En un chrétien exemplaire. 1 Timothée 4,12 nous dit que nous devons être modèles en conduite, en parole, en foi. Amen. Et là, j'ai pris 3 exemples. J'ai retenu 3 exemples. Par exemple, premier exemple, si vous mentez à votre enfant en lui demandant de mentir aussi. Vous mentez. Vous avez l'habitude de mentir à votre enfant. Et puis ensuite, vous lui demandez aussi de mentir. En violation d'Éphésiens 4, 25 et de Colossiens 3, 9. Dans Colossiens 3, 9, Bible lobby, ne mentez pas les uns les autres. Deuxième exemple dans ce groupe. Si vous vous disputez avec votre enfant ou avec votre conjoint, en présence des enfants, en violation des Proverbes 23, il faut éviter de vous disputer. Parce que les psychologues sont ici, même si c'est un bébé de 1, de 2 mois, même de 1 année, quand les parents se chamaillent devant bébé wana, les bébés ont un traumatisme. C'est prouvé scientifiquement. Et enfin, dans ce groupe, si vous favorisez un enfant par rapport à un autre, le favoritisme. Il y a des cas bibliques de favoritisme. Nous connaissons par exemple les cas, il y a le cas d'Isaac qui aimait Ésaü et Rebecca, son épouse, qui aimait, préférait Jacob. Mais les cas que je vais prendre maintenant ici, c'est dans Genèse 37. Les cas où Jacob, il aimait Joseph. Et vous connaissez ça, Genèse 37, verset 3 à 4. Natangango, même si temps est allé, les accultes spéciales, Nazo Bundana, na évité ceux qui vont maman après, ceux qui vont kende wapi na évité. Bon, na okuta makam na bangote, na rotu na conseiller, na ba conseiller ba maman bazali wa mais, ba oboma ba websanga mona mutema. Ésaïe 37, 3, 4, je lis. Israël aimait Joseph plus que tous ses frères, fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse tout ça. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Mon frère, ma soeur, la Bible condamne le favoritisme. Dans Jacques 2, 1 à 9, la Bible condamne le favoritisme. Et le favoritisme, il y a aussi toujours des conséquences négatives du favoritisme. C'est le cas de Jacob et son fils Israël. C'est vrai, histoire Joseph et son fils Joseph. Joseph va penser à un type de Jésus-Christ. Mais Kéba, ou afficher favoritisme. Quand tu affiches favoritisme au ligne Jean, ne connaît Blaise à Rosilika. Ou bien au ligne Blaise, ne connaît Jean au décourager à vous allez hériter. Les parents doivent être équilibrés. Amen. Même il y a des parents, je sais, bon, moi je suis qu'à sa part, il y a des... L'expression là-haut, mouichou à bouler. Donc, tous les pamba, on appelle ça palmarès, il y a la 10 pamba dans la famille, 1, 2, 3, les 10 palmarès, les 10 pamba de la famille, mouichou, donc après les 10 pamba là, neyo. Alors, il y a des parents, ça j'avais entendu, à ça, Méline Nayabi. À la question, oh, on est, mouichou, il y a boule. C'est Mouishaboulewa, ironie du sort au monde à Yepende,
Même si classe ezalaki à réussir, à côté de l'université, ici, le mouche, à témoigner ce qu'on dit. Moi, on m'appelait chez nous, a commis ingénieur civil. J'ai connu à l'université. J'avais des amis dans toutes les facultés. Moi, chez moi, on m'appelait Nan. Pourquoi on m'appelle PDG? Alors, ce qui est à côté de Biloko, ma béoana. Mais vous avez quoi, madame? En plus, les favoritismes. Même si des sentiments exaltés, tout ça va humain, mais il faut masquer un peu cacher. Amen. Un autre groupe, allons rapidement, le troisième groupe. Vous pouvez hériter votre enfant, vos enfants, en cherchant à devenir l'ultime autorité dans sa vie. C'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui t'a. Là, c'est l'enfant. Toi, c'est toi les parents. Dieu t'a donné l'enfant. Donc, le propriétaire de cet enfant et le donateur. Mais toi, dans ton agir, dans ton comportement, tu te comportes comme si cet enfant, c'est ta propriété privée, personnelle. Tu vas l'hériter. Tu traites ton enfant comme s'il t'appartenait, comme un bien propre. À comme la 6e des humanités, mais au monde a la 3e maternelle. À côté de l'université, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Mais on voyait des parents chaque semaine. Papa, oh non, papa, maman, aïe, ce qu'on lui dit, comme une propriété. On a connu aussi des fils uniques. On en a connu. Mais c'était encore terrible. Les fils uniques, là, les a fiancés, mais bali ba fiancé ango auti wapi akozala nini auti na famille nini parce que akoya ko bibisela bango mwana bango likinya bango mwana za likinya ote. C'est un don, un héritage que Dieu t'a donné. Amen. On doit faire ces erreurs-là parce que les Robani qu'on soit place en Nzambe. Au moins, on appelle Nzambe à bon. Il y a comme une Nzambe nao. Allez. Parce que le pouvoir de la vie, il n'est pas un année. Il dit bon. Je retire vie. Voilà, tu go tout à l'heure. Au comico, nous avons même si Bandoki bazara toujours. Alors là, comme ça devient comme une bien personnelle, là, tu veux maintenant lui imposer tes aspirations. En violation toujours des psaumes 127, que l'enfant est un héritage. J'ai beaucoup d'exemples. Et vous-même, vous connaissez. Moi, j'ai fait la médecine et j'impose à mon fils, ma fille, à ça la péka la médecine. Alors que Esa a vocation à être. Comme j'ai connu Moko, mon neveu là, le professeur Koufaki, un de ses amis, Koli na bango, Silisi, Tiba Sisi médecine nawa. Les Sisi, ye bango nyoso bana ba professeur. Ba grand alors, ba grand, les ba grand. Aïsi bango, azo déclaré parce que bango ne pas bien oncle les gens. Bon, les diplômes là, médecine, c'était pour papa, pour maman. Moi, mon don, c'est les affaires. C'est les affaires. Dernièrement, on retourne dans nos grandes sœurs parce que maman n'a pas couvert. Le papa est en vie. Mais tel pour n'a pas. Donc, à ça, il n'a jamais pratiqué la médecine. Comme papa Zaki na mbongo qui n'a pas position vraiment l'écolo malgré que professeur n'a pas sa tête. Mais est-ce que vous comprenez quelque chose? Pourquoi? Parce que vie à moi est comme une propriété nayo. Et toujours quand on considère l'enfant comme Yondoza, ultime autorité de sa vie. Autorité à vie, son créateur, c'est lui qui te donne la vie. C'est pas toi. Yo va penser aux géniteur.
Et de temps en temps, maintenant, tu l'injuries. Tu injuries en l'injuriant. Tu n'as pas d'égard dans ton langage. Un esprit querelleur en violation de Proverbes 12, 18. Un autre comportement a dénoncé que on compare son enfant à vous-même. Donc tu compares l'enfant à toi-même. Non. Yo, oza yo, mwana aza mwana. Amen. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas à la hauteur de tes aspirations. En violation de 2 Corinthiens 10, 12. 2 Corinthiens 10, 12 et versets 17 à 18. Autre façon dont les parents peuvent aussi décourager leurs enfants. C'est la super protection. Voilà. Les parents qui protègent leurs enfants à l'excès ne leur accordent aucune liberté. Et vous allez voir, les parents fixent des règles. Non, les règles fixées par les parents ne doivent pas devenir une corde qui les étrangle. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. La maman est au salon, mais le papa est au salon parce que moi, je suis au salon. Et aujourd'hui, il y a les téléphones. La commune a iPad. La kitamo. Hé, Tika! Prie, Seigneur Dieu, battez la moine, trappez ça et transport. Amen. Ce n'est pas toi qui protèges. Le protecteur, c'est Dieu. Amen. Amen. La super protection. Ça agace les enfants. Ça les décourage. Ça devient une corde qui les étrangle. Il y a la critique destructive. Il y a la critique constructive. Mais il y a la critique destructive. Amen. Amen. Jésus était l'enfant modèle et le parent modèle aussi. Le Père éternel. Amen. Amen. J'ai dans les lectures, j'ai pris cette situation. J'ai mis ça ici. Mais il y a une autre longue citation à Sali, le même auteur. Je n'ai pas eu le temps. Mais nako koma yango, nako pesa ngo ba ko saisir yango nako ya ko distribuer yango na batu nyonso et parents et nan. Po esunga biso lokola guide, ce sont toujours des chrétiens. Kombo na ye Aim Ginot. H-A-I-M comme M. Ginot, G-I-N-O-T-T. C'est l'écrivain chrétien, le pasteur John MacArthur qui l'a cité. J'ai eu ça dans les commentaires de John MacArthur. Yoka on a répété en 2 fois. Quand même ça va. L'enfant apprend par ce qu'il vit. Ça, j'avais repris ça dimanche passé. S'il vit dans la critique, il n'apprend pas la responsabilité. Il apprend à se condamner lui-même, à trouver des défauts chez les autres. Il apprend à douter de son propre jugement.
Ye akoyekola kowanga na penza bososo libwa ye moko. à dénigrer ses propres capacités Akoyekola penza kolobela mabe bokasi oyo ya ye moko. et à se méfier des intentions des autres. Pe kobwakisa penza makanisi ya bamisusu. Quand j'ai lu ça, j'ai dit non, je dois partager ça. Amen. Amen. Je reprends. La citation de M. Ginot, citée par John Mark Arthur dans ses commentaires bibliques. L'enfant apprend par ce qu'il vit. S'il vit dans la critique, il n'apprend pas la responsabilité. Il apprend à se condamner lui-même, à trouver des défauts chez les autres. Il apprend à douter de son propre jugement, à dénigrer ses propres capacités et à se méfier des intentions des autres. Azan a raison, alors, vous voyez, ça résume Moussala yako irrité ban. Amen. Donc, une des conséquences qui apparaît dans cette situation, c'est que les enfants, l'enfant aura une personnalité écrasée. Et cette personnalité écrasée et qu'on a une vie active. Amen. Quand il va composer sa famille, moi si na ya ko subir ou mobali ne a conjoint na ya ko subir yango. Bana na ye ba ko subir yango. Na musala papa, il y a un côté. Yo de psychologue. Na musala, mais nous avons certains chefs ou bien certains collègues qui ont un comportement moro. Tu habite place to uta mais soko tali babilo e utia. Là-bas amen. Personnalité écrasée. Comme il y a personnalité écrasée avec tout ce qu'il a suffi, il y a vie na y a konyata batu. Donc moi, c'est moi qui suis, c'est moi qui suis. Eh! Moussala, j'ai plus de 30 ans d'administration. Na mona makabiro na mutu mususu. Kiti na ye wana poste na ye wana eza lokola ya ye moko. Mais après, batika. Quand je prends mon congé, je dis à l'intérimaire, entre dans mon bureau, va dans la kiti wana quitte à l'état. Batu musuko, oh mais comment toi, mais tika. Va moderniser biso ba bureau bureau biso ba moderniser qui eza la division nga bato bi mais yo balingi yo nga bi congé kota kuna vanda naki ko banga nini et puis ça quitte à l'état poste payé il y a l'état personnalité écrasée parce que lui-même a été il a été et lui il écrase tout le monde. Il suspecte ce il faut t'amener niatailler. C'est toi, le principe Machiavel. Il y a une autre pensée d'un auteur chrétien sur l'éducation toujours des enfants. Il dit ceci. Trop d'autorité produit la rébellion. Et trop de liberté produit la confusion. Et moi j'ajoute produit les désordres. Donc il faut l'équilibre. Amen. Et enfin, nous allons dire un mot sur l'importance des paroles dans la vie de nos enfants. C'est ça le troisième point. Le grand deuxième point, monine na obaki na vandeli yango. Pote nzambe a corriger biso nyonso, pe bana na biso pe soki bada pe musule ravani pour quand je serai parent.
Ma femme, là, ou bien mon époux, là, il y a d'autres qui disent ça. Et quand on était étudiant, on le déclarait, non? C'est pas ça. Il subit, et puis il y a d'autres canets là-bas. Yo. L'importance des paroles dans la vie. Proverbe 28, pas 28, 18. Proverbe 18. Proverbe 18. Verset 21. Nous connaissons ça. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Liwa pe bomo yango ezali kaka na se ya bokonzi ya lolemo to maloba. Et puis nous allons maintenant à Jacques. Jacques 3. Jacques 3. 9 à 10. Jacques 3, 9 à 10. Par elle c'est la langue, on parle de la langue, vous connaissez. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Mon frère, ma soeur, Jésus dit que la bouche exprime aussi ce dont le cœur est plein. Dans Matthieu 12, verset 34. Les paroles, en résumé, c'est quoi? Les paroles des parents peuvent construire la vie de leurs enfants. Ça peut aussi détruire la vie de leurs enfants. J'ai connu des cas où j'ai connu dans na vie na ngai mobimba bambula nyoso nzamba pesinga des parents musuzu akomo mona mwana na ye lokola mbanda, jamais mwana ozalaka mbanda na yo, jamais akotika la mwana même si akomi rebelle azaka mwana. Ce qui fait que il faut éviter ba parole à malédiction. Yo tokoyeba ndingo kusuka, yo tokoyeba boye non. Amen. Et s'il arrive qu'au bimisi yango zongambangu yomoko, répands-toi, demande pardon à Dieu et puis brise, détruit ba parole wana nyoso outi ko bimisa amabe, vous allez comprendre, détruire yango. Ou écraser puissance à malédiction sur moi. Il faut que ça la rango. Amen. Alors pour nous ça, les conséquences du fait d'irriter les enfants. Les conséquences. Première conséquence d'abord, les enfants vont se décourager. Colossiens 3, 21. Ils vont se décourager. Conséquence mususu, nalobaki yango, les enfants auront des personnalités écrasées. Même à 6 classes, même à l'université, mais il y a des pourquoi? Parce que la personnalité a été écrasée par qui? Par toi, le parent. Et la société va en subir. Conséquence, c'est que les enfants deviendront apathiques. Apathiques. Conséquence, les enfants deviendront maussades. Conséquence, désespérés. Sans repère. Je connais aussi des cas. Souvent, ça, c'est côté à bas. Là, ça vend qui. Parce que ici, les parents, ce ne sont pas seulement les parents biologiques. Amen. Alors, maltraitance, irritation, moi si ya moka liboso kako koyaka ko se présenter pa na ye akoluka discernement te ami pesi mbala moko l'essentiel pour ni po akitenda ko etango bimi ake ko vivre ba yemba nze momoka kala na bali misère mère yo yebi yango te kombo wana pourquoi na tuna mère mingi parce que
Nani pour y binzembo wana na bali misère. Ah bon lelo ba jeune nyoso lelo pe ba komi ko tshaba nzembo neti biso le toki bana mike to yeba ba nzembo ya ba wendo ba nini wana tout ça. Ba ici yenga parce que ba maman ba ndeki ba ina ba disque te na tourner disque wana boso zaki faux no tourner disque. D'ailleurs yo mutu biso mutu tshaka ba disque wana ba classe yango boyo no. Ba vandi wana zo mela ba twa ba vie kitoko kala. Moi, na kimi irritation. Ya moka yeka kaboye ba maloba kaboye asopani mbala. Nzoka ne Satan muta signé recommandation. Allez, je te recommande. Et là à côté koudale abali misère. Attention. Attention, attention. Vous voyez, comme on a comme une état désespéré. Attention, attention. Et puis à l'excès, et il n'a pas la peine à rébellion. Voilà. L'air a commis désespéré, c'est quoi? A commis frustré, frustration. La frustration, monsieur, ce sera ma cassité. Ah oui, que ça la même dépression. Yo. Peut s'accueillir ba monga qui na classe même voiture ou peut s'y mais ba irritation la banini tout ça même. Et à l'excès ça peut conduire aussi à la rébellion. Ngala landa kaba quand je nalanda message peut culte ya nani en différé culte ya bicho ringini papa si tu as un message ni dimanche passé soko lingi tia kuna EVC bango zali vie comblée rigini. Utika vie comblée rigini. Message ni le 1er mars. Abeta gi solo moko ya mwana moko koma kiti na niveau ko beta papa na ye. Tant ya sous-sauté pour na peta li solo parce que papa ba maloba kaka ba biloka ba maloba na dur et puis un jour le papa avait beaucoup d'argent na kataka muke il avait beaucoup d'argent quand il rentrait dans voiture. So ka dit pipi, il faut qu'à la minute là ba fungula. Alors les garçons, vous avez suivi ça. Les garçons, des fois, à sa colis, il a des amis. Jour moi keika, vous savez qu'il y a moins retard, après 3 minutes. Malo, bakubimisa, dit toi. Et l'enfant, frustration. Et c'est une histoire qui date, parce que le papa là, c'est à l'époque où le SIAC est un échangeur. Que le papa là est venu le voir là, un échangeur. Un papa qui était cadre dans une entreprise, bien là, avec mon aïe, mais pasteur, voilà mon problème. Mon fils a bétangaï. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Papa est venu tiner la moine. Et c'est l'enfant qui est venu raconter ça à papa. Et maintenant, quand le papa, quand il vient comme ça, à fingi moine, devant ses amis, l'enfant était vraiment au bord. Il demande à ses amis, maintenant lui donne conseil. Tala. Salara le rôle à Bissot. Ils l'ont entraîné à la drogue. Il a commencé à prendre la drogue. Il a dit, ce que je me suis soyé boyé, a bêti pipi, kokendete. Comme ça, il a fâché ma casse. Ce qu'il a touché au carabo, salibo, ipon. On lui a donné quelques notions à banane. Il y a des arts martiaux. Et le papa, ce jour-là, ah, il y a un petit pipi, rien. Ah, qui t'a voyé, il y a pas de. Et puis, les gars Kitty, baninga ne wana bakimi. Atika li papa bona scène ya disciple là-bas. Na kanda na papa le abeta kaka boye pou, yeba kamati ya le pou. Abambi na se. Et ça l'a choqué. Voilà comment il est parti chercher Papa Sita à l'époque là na Siak et puis l'histoire ce que mon yébété les parce que dimanche. Vous voyez un peu, c'est à l'excès à la rébellion. Et quand j'ai appris ça, on a dit oh, et ça peut exemple. Amen. En conclusion, l'Éternel Dieu, le donateur des enfants, dans Psaume 127 3, a donné des principes pour une bonne éducation.
Dans Deutéronome 6, 6 à 7, Deutéronome 6 à 7, Éphésiens 6 à 4 et Colossiens 3, 21. Tout ça, nous avons lu. La responsabilité des parents est de mettre en pratique la parole de Dieu. Les parents devraient chercher à créer un foyer, dans le foyer plutôt, un environnement positif et constructif. C'est ça la responsabilité des parents. Créer cet environnement, cette atmosphère, un environnement positif et constructif. Le psaume 31, verset 16. Psaume 31, 16. David dit, mes destinées sont entre tes mains. C'est-à-dire à tout moment, la vie est entre tes mains. Donc, les destinées de nos enfants ne se trouvent pas entre nos mains. Les destinées des enfants se trouvent entre les mains de Dieu. Nous, notre rôle, c'est accompagner les enfants vers les destinées de Dieu. Amen. C'est ça le rôle des parents. Et la manière dont une famille où les parents accompagnent leurs enfants déterminera non seulement leur avenir, mais celui aussi de la nation. Vous avez vu l'accompagnement avec bras de fer. Il y a ce papa, et il a conduit à ceux qui y ponnent. Heureusement qu'il est parti chercher, trouver un homme de Dieu. Et l'enfant aussi, et je suis sûr ça, quand je verrai aussi le vieux, je vais lui dire, il va me donner un peu de détails de la suite. Je pourrais aussi même vous les... Je suis sûr qu'il y a eu une repentance, une réconciliation. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière. Que chacun de nous rentre en lui-même. Seigneur Dieu, ta parole est un marteau. C'est la Bible qui le déclare. Ce marteau qu'est la parole de Dieu vient de briser nos cœurs, en commençant aussi par le mien. Seigneur Dieu, que chacun de nous reconnaît. Et ça, ebele baka ebele, ozui mokomi bale, mususu moli mosanto, a continuer qu'on rappelle pour que Dieu, s'il faut se repentir, ou demander pardon, et puis qu'on implorer la grâce de Dieu, que puissance naïe transformatrice et agir nabo moinayo. Pour dans l'accompagnement de nos enfants, que nous les parents nous puissions aussi créer et entretenir cet environnement positif et constructif dans nos foyers. Que les jeunes aussi prient. Priez pour nous les parents. Implorez la grâce de Dieu pour nous les parents. Parce que vous, demain aussi, vous serez des parents et vous serez déjà avertis. Prions, prions, prions. Nous allons prier, vous suivez la prière
particulièrement nous les parents, vous me suivez, vous répétez, Père, Père céleste, merci pour les enfants que tu nous as confiés. Aide-nous à les aimer, à les protéger, à les accompagner selon ton cœur, afin que chaque enfant découvre son identité, découvre son appel et découvre, Seigneur Dieu, ce que tu as réservé pour lui. En toi et au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.